ça va faire stock, stock. Des fois, ça marche pas. Prêt? Ça marche. Je m'appelle Léo. Je suis papa. J'ai une grande fille, Sarah, qui a 13 ans, et un petit Naël qui vient d'avoir 3 ans. Mon métier, c'est nous. Ouais, depuis 2 ans. Ouais, je dis mon métier parce que souvent quand je dis je suis assistant maternel, on me demande, bon, et votre métier, c'est quoi? Et quand je dis à ma fille Sarah que j'aime mon métier, elle me répond, papa, tu peux kiffer ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais un nounou, ça n'existe pas. Mon premier métier, c'est chauffeur routier. Oh, yeah. À moi la route infinie. À moi les grands espaces. Foncer droit devant sur l'autoroute, c'est la seule avec l'horizon bleu au lever du jour. John Wayne, c'est moi. Le cow-boy de l'asphalte. Oh! J'ai commencé le boulot. Mon patron, le père de Fredo, c'était un bon bougre. Mais Fredo, je le voyais plus beaucoup. À bord du camion, mon seul coéquipier s'appelait Solitude. Après tout, vous voulez devenir cow-boy, non? Ah bah, le grand saut, c'était il y a 4 ans. On s'y attendait pas. Sophia, à nouveau, enceinte. J'ai fait une insomnie. J'arrivais pas à m'endormir avec cette idée d'être encore papa de loin. Si le monde, il avait roulé comme ça jusqu'à cette nuit, eh ben le monde, il marchait à l'envers. Et moi, Léo, je voulais pas crever avec le regret de ne pas avoir pu regarder et sentir mes enfants grandir. J'ai réveillé Sophia, et nous voilà à 3 h du matin en plein conseil d'orientation. Alors Sophia a très vite résumé la situation. Léo, tu veux un boulot qui ne te demande pas de déplacement? Tu veux un boulot qui te laisse un maximum de temps avec le bébé et Sarah après l'école? Mais pour gagner un salaire à temps plein, mon chéri, je vois qu'une seule solution. Assistant maternel à domicile. Quoi? Un mec, il a le droit de faire nounou! Le jour de la rentrée, au centre de protection maternelle et infantile. Bonjour mesdames. Ben, j'ai l'impression d'être un gros imposteur. De venir prendre le boulot et le salaire de toutes les petites mamans qui ont toujours voulu être nourrices. Et qu'un gaillard comme moi, ça a qu'à aller chercher de l'embauche ailleurs. J'arrive devant la salle de formation, personne. J'attends. Une jeune femme s'approche de moi. Excusez-moi, monsieur, mais vous commencez le cours dans combien de temps? Léo, professeur. Ah, j'adore. Je me demande s'il ne faut pas que je fasse semblant d'en être un. Écoutez, mon petit, tu vas prendre ton cahier, et puis non, c'est naze. Je dis simplement, je suis comme vous. Je viens pour apprendre. Et un matin, à 8 h, tapante, la sonnerie du téléphone retentit dans l'appartement. Naël fait « Papa, papa », en se mettant au garde à vous, Nounours se serrait contre lui, près du combiné. Moi, je fais une bonne expiration, j'avale ma salive, décroche et dit d'une voix posée que mon cœur trahit en battant très fort tout à coup. Allô? Bonjour? Bonjour, pourrais-je parler à Madame Roux, s'il vous plaît? Non, Sophia est absente, je peux lui laisser un message si vous voulez. Oui, dites-lui que j'ai eu ses coordonnées par la PMI et que je souhaite la rencontrer pour la garde de mon bébé. Chère madame, il y a eu confusion. Vous êtes bien chez Léo Roux, assistant maternel agréé. J'ai 2 places bien disponibles. Je serais ravi d'accueillir votre bébé. Alors, comment se nomme ce petit bambin? Allô? Madame? Écoutez, monsieur, je considérais la PMI comme une structure sérieuse et fiable, mais je vois que je me suis trompée. Moi, je n'exposerai pas mon bébé de 3 mois à une situation dangereuse. Enfin, un homme nounou, je trouve ça malsain. Et d'ailleurs, je ne serai pas la seule à vous le dire. Ça m'étonnerait pas que dans notre vie, personne ne prenne le risque de vous employer. Et puis, il faudrait peut-être commencer à vous poser des questions
être traumatisé, pédophile ou idiot. Pas d'autre issue. Sophia, il faut sauver le soldat Léo. Elle a pris en main la direction des opérations. Alors, mon petit chéri, on va pas se laisser faire, hein. La stratégie diplomatique, ça me connaît. Règle-lui au moins, rassurer les parents, leur offrir un contenant, créer la sensation de convivialité. Au prochain appel téléphonique, il me fallait prendre les rênes. Annoncer avant toute discussion que j'étais père de famille et proposer de venir me rencontrer, moi, mon épouse et mes enfants, à l'heure du goûter. Ouais, très stratégique le goûter. Bonjour, bienvenue chez la famille. Ouh. La dame a dit, bonjour, on est venu en couple, on a préféré laisser le bébé chez ma mère pour vous rencontrer avant de se... Cela, je vais me les faire. Entrez, entrez, je vous prie. Je vous présente mon épouse Sophia Roux et mon fils Naël. Voici la pièce à vivre de l'appartement, conçue en open space, autour de l'aire de jeu adaptée aux enfants des 3 mois. Si vous voulez bien me suivre, je vous ferai découvrir les différents espaces de repos et de soins de l'appartement. Une fois revenue au salon, Sophia les a invités à s'asseoir tout en vantant mes performances en matière des bébés. J'ai servi les crêpes et je me suis lancé. Effectivement, le poste d'assistant maternel est un exemple de polyvalence. Il demande une mise à jour quotidienne des connaissances en matière de technique et une adaptation journalière aux contingences du facteur humain. L'hiver, c'est dur. C'est vraiment dur. Déjà que ton corps, il a tendance à se recroqueviller, ta peau à blêmir. Mais avec des bébés, tu te rends compte que tu sors de moins en moins souvent. Au début, ça te fait marrer, tu te dis que Papa ours, il hiberne. Mais en fait, tu hibernes pas, hein. Tu t'isoles comme un marginal. Il neigeait, je slalomais avec la poussette au milieu de la rue à cause des travaux de canalisation sur le trottoir. J'essayais de ne pas m'embourber dans les flaques, je disais aux enfants que c'était dangereux quand je me fais klaxonner. C'était un chauffeur-livreur. Il me fait « Oh le nounou, tu te pousses, moi je travaille !» Et moi je travaille peut-être pas, connard! Non mais tu crois que c'est tranquille de s'occuper de 3 gamins? Faut être une pieuvre, plein de bras, des yeux dans le dos et puis des oreilles bioniques. Une patience d'acier et une organisation martiale. À moi, les 35 heures, je connais pas. Les journées de 8 heures, je connais pas. J'ai une amplitude de boulot de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Ça fait 5 jours sur le pont, 12 heures par semaine. Non mais, tu sais ce que c'est que soulever des gamins toute la journée? Si on faisait le calcul, je crois que je porte plus de charges par jour que des mecs comme toi ou même que les dockers. Le chauffeur-livreur m'a foncé dessus. J'ai plaqué la poussette contre la barrière de chantier. Il m'a crié « T'as qu'à pas faire un boulot de gonzesse, enculé !» J'ai eu envie de le traiter de brochure de merde quand je me suis souvenu que j'étais avec des enfants. Ça va? Vous avez pas eu trop peur? Babarde! Pourquoi dans cette société on considère plus un marchand d'armes qu'une assistante maternelle? Ah, le monde est aveugle. On donne du bonheur, les enfants ils le sentent, les parents ils le sentent. Mais ce bonheur, personne ne peut le toucher. C'est pas visible. On ne peut pas le mettre sur une palette et l'envoyer à Hong Kong par conteneur pour le vendre. Ah bah, si j'avais su, moi j'aurais vendu des mines antipersonnelles. Le lendemain au parc, j'étais mal. Hein. Son boulot de gonzesse, il me restait en travers de la gorge. Peut-être qu'il avait raison. D'un côté, il y avait les chasseurs-cueilleurs couillus. Et de l'autre côté, les gardiennes du foyer fentues.
chacun à sa place. C'est le mieux. Je me sentais piégé. Je marchais jusqu'au métro pour aller dormir chez mon pote Fredo quand je tombe sur une pub pour un produit qui fait partie de mon quotidien. Ben, les couches. Celles qui irritent le moins. Okay. Sur la photo, 2 bébés qui jouent et en dessous la question guerrier ou princesse. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas un guerrier. Hein. Et ma Sophia, c'est pas une princesse. Dans sa famille, il n'y a pas de nobles, pas de rois, pas de reines, mais des travailleurs qui ont lutté pour manger. Les rois, les reines, les princesses, on leur a coupé la tête. Pourquoi dans cette société, on nous donne des rôles qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas tenir? Guerrier ou princesse, pourquoi on nous enferme dans des stéréotypes